Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la constante de basicité, le Kb. Et donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux bases. Alors, si vous avez bien compris comment on a fait pour classer les différents acides, eh bien, vous verrez, nous allons faire une démarche tout à fait similaire pour les bases. Donc, je vais commencer là aussi par une expérience introductive qui est tout à fait qualitative. Je vous propose 2 récipients dans lesquels je place 2 bases, l'eau et l'hydroxyde de sodium, appelé aussi soude caustique. Alors, placez-vous votre main dans un de ces 2 récipients. Dans l'eau, aucune hésitation. Dans le NaOH, la soude caustique, là, il y a beaucoup plus d'hésitation. En effet, intuitivement, vous vous rendez compte aussi que dans les bases aussi, toutes les bases n'ont pas la même force. Alors, nous allons réaliser de nouveau une expérience quantitative, mais avec des bases. Donc, dans le premier récipient, je mets du NaOH 0,1 molaire. Dans le deuxième récipient, je mets de l'ammoniac 0,1 molaire. Le NaOH et l'ammoniac sont toutes les deux des bases. Elles sont placées à la même concentration, c'est-à-dire 0,1 molaire. On place des électrodes reliées à une source de courant. Dans le circuit, je place un ampèremètre. Et qu'est-ce qu'on observe sur l'ampèremètre? Un courant plus fort est observé pour NaOH. On en déduit donc qu'il y a beaucoup plus d'ions, que le NaOH a beaucoup mieux réagi avec l'eau que le NH3 où on observe peu d'ions. Et donc on en conclut la même conclusion que nous avions eue pour les acides, toutes les bases n'ont pas la même force. Donc évidemment, les chimistes ont essayé de classer les bases selon leur force. Alors ils ont suivi un raisonnement similaire. Ils ont pris 5 bases. Je vous rappelle que pour noter de manière théorique une base, on écrit un B, à l'aide d'un B. Donc ici, je prends 5 bases B1, B2, B3, B4 et B5. Pour les faire réagir et voir leur force, je les fais forcément réagir avec un acide. Une base toute seule ne réagit pas. Il faut la présence d'un acide. Là aussi, cet acide doit être identique si on veut comparer les forces des 5 bases présentes. Alors, l'acide qui a été choisi comme référence, c'est aussi l'eau. Pourquoi l'eau? C'est un acide courant, peu cher. N'oubliez pas que l'eau est un amphotère, donc il peut, face à une base, agir comme un acide, mais face à un acide, on l'a vu précédemment, agir comme une base. Donc, ça veut dire que chaque base, on va la faire réagir avec un acide. Nous allons donc avoir 5 réactions acide-base. Pour chaque réaction, nous allons calculer le Kc. Là encore, si le Kc est élevé, cela signifie que la réaction acide-base s'est très bien passée. Ça veut dire que la base a très bien réagi avec notre acide de référence qui est l'eau. Et donc, ça signifie que la base est une base forte. Donc, nous allons prendre chacune des bases, la faire réagir avec l'eau qui est dans ce cas-ci notre acide de référence. La base, principe de la base capte un ion H+, donc la base va devenir Hb+, elle a capté un H+, et l'eau, comme elle a perdu un H+, il lui reste OH-. Voici l'équation globale de la réaction entre une base, ici théorique, et l'eau. Si vous avez des difficultés à écrire cette équation globale ou à comprendre cette équation globale, je vous conseille vivement de recommencer l'exercice, mais en faisant les 2 équations partielles. Alors, pour voir si cette réaction se passe bien ou pas, nous allons calculer le Kc. Pour ça, je vous propose d'écrire d'abord l'expression du Kc. Donc, on prend la concentration de l'ion Hb+ à l'équilibre fois la concentration à l'équilibre de l'ion OH-
divisé par la concentration de la base à l'équilibre. On ne prend pas non plus l'eau, puisque l'eau, rappelez-vous, c'est un liquide pur. Alors, cette constante d'équilibre, on va lui donner un petit nom. On va l'appeler Kb. Et en français, on l'appelle la constante de basicité. Donc, un Kb, une constante de basicité, c'est quoi? C'est un cassé. Mais pas n'importe quel cassé, le cassé de cette réaction-ci, c'est-à-dire de la réaction de la base avec l'eau, puisque l'eau est la référence. Et si cette constante d'équilibre, ce Kb est élevé, cela signifiera que cette réaction s'est très bien déroulée, et donc cela signifiera que la base est forte. Donc, conclusion, plus le Kb est élevé, la valeur du Kb est élevée, plus la base est forte. On passe donc à la définition de la constante de basicité, que l'on note Kb. La constante de basicité, donc ça c'est super important, ne l'oubliez pas non plus, c'est une constante d'équilibre, donc c'est un cassé. Mais pas de n'importe quelle réaction, de la réaction entre une base et l'eau. Et ce Kb sert à classer les bases selon leur force, c'est-à-dire leur tendance à capter un ion H+ à un acide. Alors, lorsqu'on consulte les valeurs des Kb, on voit aussi que ces valeurs de Kb sont exprimées sous forme de l'écriture scientifique. Donc, on a un chiffre fois 10 exposant quelque chose. Et donc, pour simplifier, nous allons aussi utiliser la notion de pKb. Donc, le pKb se calcule en faisant moins le logarithme du Kb. Ceci, c'est la formule du pKb. On peut retourner cette formule et dire que le Kb est égal à 10 exposant moins le Kb. Alors, c'est tout à fait similaire au pK que nous avons vu précédemment, à part que cette fois-ci, c'est des pKb, puisqu'on parle bien et on travaille bien avec des bases. Donc, si on vous donne le pKb d'une base, comment trouver le Kb? Quelle formule allez-vous utiliser? La première formule ou la deuxième formule? En fait, c'est la même, mais retournez. Alors, si on me donne le pKb et que je cherche le Kb, je vais utiliser la deuxième formule, puisque ce que je mets en bleu, c'est connu. Donc, si vous connaissez le pKb et que vous cherchez le Kb, vous utilisez forcément la deuxième formule. Donc, on écrit 10 exposant moins 4,3. On prend sa calculatrice, 10 exposant moins 4,3. On obtient 5,01 fois 10 exposant moins 5. Si maintenant je vous donne un Kb, je vous dis que le Kb vaut 2,5 fois 10 exposant moins 7 et que je vous demande de trouver le pKb, ce que vous connaissez, c'est le Kb, il est connu. Donc pour trouver le pKb, vous allez faire moins le logarithme de Kb, donc moins le logarithme de 2,5 fois 10 exposant moins 7. Vous prenez votre calculatrice, moins le logarithme de 2,5 fois 10 exposant moins 7, ça fait 6,6. Voilà. Des exemples d'exercices dans un sens ou dans l'autre, et vous voyez que c'est exactement la même chose qu'avec le pKa. Voilà. Alors, dans le chapitre sur les bases, on observe aussi des bases fortes. Alors, une base forte, c'est une base dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. Cette base se dissocie donc entièrement dans l'eau, et cette réaction complète est représentée par l'équation chimique suivante. Donc là aussi,
La flèche est une flèche qui indique bien une réaction complète. Alors, citer les bases fortes. Alors, les bases fortes dans le cadre de ce cours, ce seront les hydroxydes d'alcalin ou d'alcalinotéreux. Alors, il existe quelques exceptions, mais qu'on ne verra pas dans le cadre de ce cours. Donc, ça veut dire les alcalins, c'est les éléments de la première famille, la famille 1A, auquel on a OH. On rajoute donc OH, donc par exemple NaOH. Et les alcalinotéreux, c'est ceux de la deuxième famille, auxquels on rajoute OH aussi. Attention, c'est pris 2 fois puisque les alcalinotéreux ont une valence de 2. C'est par exemple CaOH2. Donc, ces hydroxydes d'alcalin et d'alcalinotéreux sont les bases fortes. Alors, je vous propose de terminer cette vidéo par un exercice. Je vous demande de donner l'expression de la constante de basicité de l'ion carbonate, qui est donc une base. L'ion carbonate, c'est un anion, donc c'est une base. Alors, pour donner l'expression d'une constante d'équilibre, je vous rappelle qu'on commence par écrire l'équation. Alors, elle n'est pas donnée, mais comme vous savez que la constante de basicité, c'est un Kb, et que vous savez que pour déterminer donc ces Kb, on prend la base et on la fait réagir avec l'eau. La base capte un H+ et devient donc l'ion hydrogénocarbonate. Et l'eau a perdu un H+ et devient l'ion hydroxyde. Au passage, vous voyez que la loi de conservation des charges est bien respectée. On ne s'est donc pas trompé. Vous voyez aussi que dans un Kb, on aura toujours formation de OH quand on fait réagir une base avec l'eau. Comme l'eau perd un H+, elle va chaque fois donner OH. Alors maintenant, on nous demande l'expression du Kb. L'expression du Kb, donc c'est la concentration à l'équilibre des ions hydrogénocarbonate fois la concentration à l'équilibre des ions OH- sur la concentration à l'équilibre des ions carbonate. Voilà. Alors, si on vous demande de trouver la valeur du Kb, soit vous prenez une table de Kb, soit vous attendez la prochaine vidéo pour savoir comment on peut trouver autrement la valeur du Kb. Voilà, à vous de faire les exercices.